Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire aujourd'hui avec Preston et Dizix. Pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons Stécé et Grégoire. Bonjour les garçons. Bonjour à Bonjour. tous. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver un petit peu et je vais en profiter pour vous présenter un peu ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire dédié à l'installation de cabinets dentaires. Donc on va voir ensemble deux pans sur la recherche et comment on monte un dossier administratif solide et sur toute la partie aménagement. Mais je vais me présenter. Moi, je suis Pauline Vernet-Cazot et je travaille pour Dental Project. Donc Dental Project, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Nous sommes spécialisés dans l'installation et le dépannage de gros matériel dentaire sur l'autoroute du Soleil, donc de Paris jusqu'à Valence. On est à même de pouvoir, vous installer et vous dépanner. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de matériel, aujourd'hui, on parle d'installation de cabinets dentaires, de création. Nous, on vient bien après tout ça. Alors, je vais regarder un petit peu, hop. On va pouvoir se présenter. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons avoir Stécé qui va vous parler de Dizix, donc société d'architecture d'intérieur, et Grégoire qui nous parlera, lui, de tout ce qui va être recherche et dossier administratif. Donc, Stécé, si tu veux prendre la suite. Oui, merci Pauline. Donc, bonjour à tous, je suis donc Stacy Ergo, responsable du développement commercial chez Dizix. Dizix, on a un cabinet d'architectes spécialisé dans le médical et donc le dentaire. Aujourd'hui, on réalise une vingtaine de cabinets dentaires par an. Et notre mission, c'est d'accompagner les praticiens sur leurs projets de A à Z, que ce soit une création de cabinet ou même une rénovation de cabinet. Donc d'un local brut jusqu'à l'ouverture du cabinet. On est répartis aujourd'hui, sur 3 agences, hem, 14 collaborateurs répartis sur 3 agences, une à Paris, une à Lyon et une à Bonn, en Bourgogne. Je te laisse te présenter, Grégoire. Alors, Oui, petite question à nos auditeurs, juste est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'il y a des paramètres est-ce que tout s'affiche bien? N'hésitez pas à nous partager vos impressions dans le chat si jamais vous avez des soucis pour nous entendre, on peut activer, des sous-titres et cetera. Pardon Grégoire, je t'ai coupé la parole. non, non, aucun problème. Du coup, moi, je vais me présenter rapidement. Je suis Grégoire Dufour, je suis le cofondateur de la société Preston. Preston, c'est une société de conseil en immobilier 100% dédiée aux professionnels de santé. Donc, on accompagne des dentistes, mais aussi tout un tas d'autres professions que peuvent être des généralistes, des spécialistes ou des professions paramédicales. Et notre métier, nous, c'est un peu en fait, la phase qui est en amont de celle de Dizix. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir nos deux présentations, je pense. C'est que nous, on va plutôt être sur la phase de recherche de locaux, recherche de financement et mise en place du projet jusqu'à l'obtention des clés chez le notaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu orchestrer les différents interlocuteurs qui vont être les nôtres, de la recherche d'un local jusqu'à l'obtention des clés. Et donc, et à un moment, effectivement, on va travailler conjointement avec une société comme Dizix pour des dentistes, pour mettre en place le projet, notamment sur la partie architecturale et matérielle. Voilà. Quelques chiffres rapidement sur Preston. Donc, on existe depuis 5 ans. On a accompagné environ 300 professionnels de santé. Ça correspond à environ 150 cabinets. Et c'est 165 millions d'euros empruntés par nos clients. Et tous nos dossiers bancaires ont été validés jusqu'à présent. Je croise les doigts pour que ce soit toujours le cas. Delbert. Mais c'est un élément que j'aurai l'opportunité d'évoquer un petit peu après. Je continue sur mon sujet. Ça vous va? Ok. Allez, allons-y. Alors, top. Quelles sont les clés pour bien se préparer à l'acquisition de son cabinet dentaire? En fait, il y a pas mal de choses à vous dire. Je pense que vous aurez l'opportunité de remettre la main sur les slides. Mais mon point, c'était surtout à travers ce petit webinaire, c'est vraiment de vous sensibiliser à toutes les étapes préalables qui peut y avoir avant de se lancer sur un local qu'on a identifié, qu'on a trouvé, qui nous plaît. En fait, il y a pas mal de contraintes. Malheureusement, vous en avez beaucoup et c'est aussi pour ça qu'on existe. C'est pour essayer de lever un certain nombre de barrières qui vont vous permettre de vous installer sans trop de difficultés dans le local que vous aurez choisi ou qu'on vous aura aidé à choisir. Euh, il y a une histoire de contexte en fait avant de se lancer dans un achat. Il y a notamment le contexte de savoir quel est votre statut.
Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes en libéral? Est-ce que vous êtes en donc, ce qu'on appelle 100% en libéral, en BNC, bénéfices non commerciaux? Ou est-ce que vous êtes associé minoritaire d'une CELARL? Ces éléments, ils peuvent peut-être vous paraître un peu anodins, mais en fait, ils ont des répercussions, et des répercussions sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Je prends un exemple. Si vous êtes salarié, ben, du coup, vous n'êtes pas nécessairement... vous êtes salarié, donc ce n'est pas nécessairement vous qui avez le conventionnement à un endroit défini. Bah, si vous voulez vous installer dans un quartier, je prends l'exemple de Paris, parce que nous, on agit beaucoup en Île-de-France, mais aussi en province. Mais si je prends Paris, bah, il y a des zones qui sont surdotées. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous n'allez pas avoir le conventionnement. Si vous êtes salarié, vous n'allez pas pouvoir vous installer nécessairement dans un quartier déjà considéré comme surdoté. Autre exemple, si vous êtes associé minoritaire d'une CELARL, quand vous allez monter votre projet, attention, l'ordre est extrêmement contraignant et restrictif. Quand vous voulez créer, vous avez une part, enfin 1% d'une CELARL, vous voulez créer une nouvelle CELARL avec des associés pour vous défaire d'un cabinet dans lequel vous exercez aujourd'hui, en fait, l'ordre va vous dire, attention, vous ne pouvez pas avoir des parts dans 2 sociétés d'exercice libérales. Et donc là, il y a pas mal de subtilités à avoir en tête pour ne pas vous retrouver bloqué au moment où vous allez soumettre votre dossier bancaire. Donc, il y a une histoire de contexte et il y a des points de vigilance. Ça fait un peu le point avec ce que je disais avant. Les clauses de non-concurrence. Maintenant, vous avez un ordre contraint par la CPAM qui vous a imposé pas mal de choses depuis le 1er janvier 2025. Donc, attention à ces clauses de à cette réglementation géographique de l'ordre. Attention aux clauses de non-concurrence. Vous avez peut-être signé des contrats en étant salarié en disant, bah, moi, je m'engage à pas exercer dans un rayon de 5, 10, 15 km autour de l'endroit où je suis. Ça, c'est des éléments que j'ai vus beaucoup de fois et que parfois mes clients avaient un peu négligé. Et donc, il faut vraiment être très vigilant parce que l'ordre peut taper très fort sur vos doigts si vous outrepassez ce type de clause. Et puis, il y a des contraintes locatives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans un local. Si ça se trouve, vous avez un bail commercial. Le bail commercial, il vous engage pour les 3 prochaines années. Vous n'avez aucune option de sortie. Bah, attention, vous ne lancez peut-être pas dans un projet d'acquisition si vous ne pouvez pas vraiment sortir du cabinet dans lequel vous êtes aujourd'hui. Peut coûter. Ouais, non, mais j'en parle parce que par expérience, en fait, j'ai vu beaucoup de situations différentes sur les 300 professionnels qu'on a accompagnés et vraiment des gens qui se sont retrouvés bloqués alors qu'ils avaient beaucoup avancé dans un projet. Un projet d'acquisition, c'est beaucoup, beaucoup de tâches à accomplir. C'est souvent le client se dit, bon, bah, la question, c'est est-ce que j'aurai mon financement? Mais en fait, au-delà du financement, il y a vraiment beaucoup d'autres aspects. Je ne vais pas vous lister tout ça, mais il faut avoir en tête qu'il y a cette phase de préparation dont on parlait. Donc, quel est le contexte dans lequel j'ai envie d'acheter mes locaux? Et puis derrière, il y a en fait, la recherche des locaux et donc du coup la validation du projet. Est-ce que je suis dans la bonne zone? Est-ce que l'immeuble dans lequel j'ai envie d'exercer me permet de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications dans le règlement de copropriété, par exemple? Est-ce que la ville, j'ai repéré un commerce, mais en fait c'est super de s'installer dans un commerce, mais encore faut-il que le plan local d'urbanisme, donc les règles qui sont Tout définies à par fait. la ville, nous autorisent à le faire. Est-ce que je vais avoir les moyens de le faire? Et donc, du coup, est-ce que les projections financières que j'ai en tête sont les bonnes? Voilà, tout ça, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête et que nous, en tout cas, Preston, vous pouvez évidemment le faire sans notre aide, mais nous, l'idée, c'est qu'on soit là vraiment pour border tous ces sujets et que vous vous lanciez pas dans un projet que vous ne pourrez pas concrétiser in fine. Il y a aussi pas mal de boulot avec les mairies, les notaires, et puis la banque, qui est probablement un des plus gros volets qu'on a, et qui fait le pont avec ce que j'explique ensuite, c'est que la banque, c'est presque, j'allais dire que c'est le plus important, en tout cas, c'est celui qui prend le plus de temps dans mon métier. Et c'est clair que bah, si vous n'avez pas de sous, vous ne pouvez pas financer votre projet. Donc là, c'est très contrariant et contraignant. C'est vite Et vu, donc du moins. moi, c'est toujours, l'argent, c'est le nerf de la guerre, on le sait tous. Mais le point, c'est justement de calibrer un projet en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Et donc ça, parfois on se dit, bah, 1 million, oui, si, moi j'ai un copain, il a acheté il a fait un projet, ça a coûté 1 million d'euros, il a réussi à le financer, on a le même âge. Quelles sont les perspectives de chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez exactement les mêmes activités? Comment est-ce que vous organisez? Combien de personnes vont travailler dans le projet, etc. Et donc ça fait aussi vraiment complètement partie de notre accompagnement. Et il faut vraiment que vous l'ayez en tête, c'est il faut construire un dossier béton. Et ce dossier, il faut le construire avec plein d'interlocuteurs qui vont interagir dans le process.
va y avoir, en fait, pour avoir un bon dossier bancaire, il faut avoir l'expert comptable, que nous, on guide beaucoup pour lui donner tous les éléments, pour faire tout ce travail préparatoire et d'avoir ce qu'on appelle un prévisionnel d'activité. Donc, quelles sont les projections de votre activité dans les années à venir dans ce nouveau local. Mais c'est aussi un travail qu'on doit faire avec une société comme Dizix. C'est pour ça qu'on travaille souvent avec eux et c'est des gens extrêmement sérieux. C'est qu'il va falloir travailler sur un budget. Donc, combien j'ai besoin de travaux? Parfois, sur des projets dentaires, ben, le budget des travaux, il est supérieur au prix du bien parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Ça, je pense que Stacy l'expliquera très bien après moi. Euh, et puis, il y a la question aussi du matériel. Donc, de combien de fauteuils j'ai besoin, quel est le matériel que je veux, qui est adapté à ma pratique. Est-ce que je le veux en leasing? Est-ce que je veux l'acheter? Comment est-ce qu'on construit tout ça? Et tout ça, on va le retrouver dans un projet bien ficelé financièrement. Euh, Nous, l'idée, c'est de guider un peu et d'être toujours un peu le chef d'orchestre avec tous ces interlocuteurs pour avoir tous ces éléments-là, tous ces éléments financiers qui, in fine, vont nous permettre de déposer un dossier béton. On a des présentations très qualitatives qui permettent de convaincre le banquier de la pertinence du dossier. Et puis, évidemment, il y a la qualité de l'interlocuteur bancaire qu'on doit avoir. Ça fait partie de notre job, c'est d'aller s'adresser aux bonnes banques ou au sein des banques à ce qu'on appelle les labels santé qui sont ceux qui sont les plus susceptibles de vous suivre. Je fais rapidement un focus sur les idées reçues. Si certains d'entre vous se disent « je ne peux pas me lancer parce que je n'ai pas d'apport », je vous en supplie, appelez-moi, on trouvera une solution. Il y a des possibilités. Ce n'est pas systématique, mais il y a vraiment des possibilités. Je ne peux pas acheter si je n'ai pas déjà exercé en libéral. C'est faux aussi, ça dépend un peu de la pratique que vous avez eue avant. Comment est-ce que vous étiez organisé? Il y a des moyens aussi de convaincre le banquier de vous suivre, malgré le fait que vous n'ayez pas un track record, beaucoup d'antécédents, quoi. Et dernier point, je peux emprunter en pro sur une durée de 25 ans. Là aussi, c'est une idée reçue. On peut emprunter que sur 20 ans, ce qui est une durée suffisamment longue pour que les mensualités ne soient pas trop importantes, mais ayez-le en tête, on ne pourra pas aller jusqu'à 25. Les familles de règles, c'est des choses qu'on travaille, et notamment beaucoup avec un acteur comme Dizix, donc je pense qu'il aura l'occasion d'en parler, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a plusieurs sous-couches de règles et pas mal de gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. C'est assez contrariant, j'en suis conscient, mais en même temps, ça n'empêche pas de s'installer. On y arrive très bien. Mais il faut se dire que vous avez l'ordre des dentistes d'un côté qui va fixer un peu les zones dans lesquelles vous êtes susceptible de vous installer ou en tout cas quelles sont les contraintes. Vous avez la copropriété. Qu'est-ce que dit ma copropriété? Qu'est-ce que dit le bâtiment en fait dans lequel je m'installe? Est-ce que j'ai le droit de le faire, de modifier la façade, je sais pas, de modifier les accès, les entrées, etc. De mettre un compresseur dans la cave? Tout ça, c'est des éléments qui sont très lourds et qu'il faut bien avoir en tête. Et il faut se faire aider là-dessus. Qu'est-ce que dit ma ville? Où est-ce que je peux m'installer et sous quelles contraintes? Et puis, un gros volet, là aussi que Dizix gère très bien, les établissements recevant du public. C'est des contraintes liées à l'accessibilité et la sécurité incendie. Il ne faut pas dissocier trop l'un de l'autre. Faut se dire que c'est un package. Ça aussi, c'est assez lourd. Et il faut bien connaître, il ne faut pas se lancer dans un projet en se disant mais oui, pas de problème. Mon copain dentiste m'a dit que je pouvais avoir des dérogations sans problème. Les choses évoluent, les textes évoluent. Il faut vraiment se faire accompagner sur ces thématiques-là parce que c'est quand même assez lourd. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est ardu et c'est de la perte de temps après de faire des navettes, dans le dossier d'aller-retour. Exactement. Et en fait, ça peut être des énormes pertes de temps. Et donc, c'est des choses qu'il faut du coup prendre complètement en compte, notamment dans ce qu'on appelle des conditions suspensives. Quand vous négociez un bien, il faut dire je l'achète sous réserve que vous me laissiez 4 mois, 5 mois pour obtenir ces autorisations. Si vous ne le mettez pas, en fait, vous risquez de vous mettre vraiment en grande difficulté. Vous pouvez acheter un bien et puis après, si vous achetez le bien et qu'on vous dit finalement, vous ne pouvez pas exercer parce que en matière d'accessibilité, c'est pas bon. Voilà, vous tirez une balle dans le pied, vous avez un bien, vous ne pouvez pas exploiter dedans, et c'est très très difficile de rétro-pédaler. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure et je finirai là-dessus. Je pense c'est juste de vous dire que nous, on s'est lancé en région parisienne, donc on a beaucoup agi dans Paris, puis maintenant, notamment avec les dentistes, on travaille beaucoup en périphérie de Paris, notamment à cause de ces zones surdotées. Alors, ce n'est pas toujours le cas, les orthodontistes ont beaucoup moins de contraintes,
tous ceux qui font du bucco-dentaire, c'est pareil. Mais ce que vous pouvez vous dire, c'est que, en tout cas, sur l'Île-de-France, on est très, très actif. On s'est lancé récemment à Lyon, et notamment parce que Dizix, c'est un partenaire avec lequel on travaille beaucoup. On a la possibilité de se lancer dans d'autres grandes villes. Donc, si vous avez des projets, en tout cas, n'hésitez pas. Nous, on sera ravis d'en parler avec vous. Et puis, si c'est pas possible parce que la zone géographique est trop difficile, on vous le dira, on ne se lancera pas dans un projet si on n'est pas sûr à 100% de pouvoir le mener à son terme. Ben, merci beaucoup, Grégoire, pour cette présentation. Stécie, tu vas prendre la suite pour nous parler cette fois de travaux. Un Exactement, gros dossier aussi. exactement. Merci, merci Grégoire. Donc pour donner suite, aux slides, précédentes de Grégoire, on va couvrir les étapes clés, dans l'aménagement du cabinet, notamment les 4 étapes. C'est 6 étapes, mais 4 étapes qui sont fondamentales sur la création de votre cabinet. Les 2 autres sont plus de questionnements qu'on a fréquemment, de la part des praticiens sur le budget, des travaux et sur la durée aussi, des travaux, qui sont 2 questions importantes, auxquelles les praticiens veulent savoir rapidement. Donc ces 4 étapes, sur la suite de votre projet dès que vous avez trouvé votre local, donc on a la phase esquisse, donc c'est toutes les études archi, donc avec des premiers plans d'aménagement de votre cabinet. La phase, démarche administrative, donc ça, c'est le montage des dossiers, comme Grégoire le mentionnait avant, qu'il faudra déposer en mairie et auprès des copropriétés aussi. L'étude décorative, donc là, on rentre dans chaque précision de chaque salle, de soins, de vos parties accueil. On vous fournit aussi des visuels 3D. Exactement, pour pouvoir vous projeter, au maximum dans votre cabinet, dans votre futur cabinet. Et la phase pro, c'est toute la partie technique, donc des plans techniques. Je vais vous montrer quelques exemples, de plans techniques que l'on réalise, en amont de la phase travaux et la phase travaux, où on agit en tant que contractant général. Donc on s'occupe de tout le suivi de la phase travaux. Et 2 questions après sur le budget et délai qu'on couvrira à la fin. On peut, hop, commencer par la phase esquisse. Donc dans votre projet, lorsque vous avez un local, ce qui est important, c'est d'avoir un cahier des charges précis, de ce que vous souhaitez au niveau des salles de soins, au niveau du nombre de salles de soins, au niveau même des salles d'attente. Donc c'est avoir ce cahier des charges précis pour que nous on puisse agir derrière, avec notamment aussi un plan, du local actuel, ce qu'on appelle EDL, c'est un état des lieux. Il faut qu'on ait une base de plan précis du local que l'on prend nous. Mais c'est ce qui nous permet de réaliser un plan esquisse. Donc là, vous avez tout votre, première ébauche de l'ergonomie de votre futur cabinet. Donc vous avez l'emplacement des salles de soins, des mobiliers, de la partie accueil. C'est ce que vous voyez sur l'écran. Donc on rentre pas dans la partie technique dès le départ, mais cette esquisse, elle nous permet de vous fournir une enveloppe budgétaire, comme le mentionnait, Grégoire précédemment. Cette enveloppe budgétaire, elle vous servira, pour vous engager sur notamment les locaux, et tout le dossier, financier. Donc nous, le but, c'est de vous fournir, cette enveloppe budgétaire le plus rapidement possible dans nos démarches. Dès que ce plan esquisse vous convient, donc on échange pas mal autour, de ce plan d'esquisse, mais dès qu'il vous convient, il faut entamer les démarches administratives parce que c'est des délais qui peuvent être, un petit peu longs et qu'on n'a pas entre nos mains, qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est le montage des dossiers. On a 3 dossiers, principaux à déposer. Donc c'est l'autorisation de travaux. L'autorisation de travaux, c'est un dossier qui comprend, heu, la sécurité incendie et les accès PMR. Donc c'est un dossier de 4 mois de délai d'instruction en mairie. C'est maximum les délais d'instruction, ça peut être plus court aussi. Il y a la déclaration, préalable d'épée. Donc ça, faut prévoir un mois, mais il faut prévoir un mois supplémentaire si votre, local, il est en zone ABF. Zone ABF, c'est les architectes de France, des bâtiments de France. Donc ils ont leur mot à dire sur des locaux qui seront peut-être plus anciens ou proches de lieux, plus anciens.
Donc c'est un mois de supplémentaire de délai d'instruction, donc 2 mois si c'est en zone ABF. Et il s'agit d'un dossier à fournir au service d'urbanisme pour changer la destination de votre local, s'il n'est pas en local commercial, ou bien toute modification sur une façade. Et ensuite, dès l'autorisation de cette déclaration préalable, il faut prévoir 2 mois supplémentaires, qui est le recours au tiers, avant d'entamer les travaux. Et enfin, on a le permis de construire. Donc le permis de construire, c'est un délai d'instruction de 5 mois, plus 1 mois, donc 6 mois si c'est en zone LBF, sinon c'est 5 mois. Et ce dossier, il est nécessaire, dès lors que c'est une extension, ou une construction. Mais aussi, si on a besoin de faire une autorisation de travaux et une déclaration préalable, il faudra qu'on passe donc sur un permis de construire. Donc voilà, c'est des démarches qu'on gère nous en interne. C'est des gros dossiers à monter et à déposer, en mairie. Ça fait rêver, tous ces papiers. C'est vrai que c'est un peu la phase la plus longue, du projet. Pendant ces longs mois d'attente des retours, on avance quand même beaucoup sur le projet. On prépare notamment en fait la phase travaux, en attendant les retours des mairies. Ce qui est la phase 3, donc la 3e phase, qu'on appelle l'étude décorative. L'étude décorative, c'est vraiment rentrer dans les tous les points techniques, de votre projet. Donc on zoome sur vraiment chaque salle, sur vos positionnements fauteuils, vos positionnements mobiliers, l'ergonomie. Faut relier en fait l'ergonomie, le design, la fonctionnalité du cabinet. Donc on ouvre vraiment ce point technique. On ouvre le volet déco aussi, qui est une des phases les plus intéressantes aussi du cabinet, qui vous demande beaucoup de temps, certes, parce qu'on veut un cabinet qui vous ressemble et vous voulez un cabinet, qui vous ressemble. Donc voilà, on vous demande pas mal de votre temps sur la phase déco. On fournit notamment des planches tendances avec des inspirations, qui nous servent de base pour vous fournir des visuels 3D, pour vous projeter, par la suite dans le cabinet. Donc pendant ces délais, ces mois d'attente, ces 4 ou 5 mois d'attente, des autorisations de travaux, on travaille sur cette étude décorative. Et vous avez aussi le temps de valider tout ce qui va être la partie matérielle sur ces délais d'attente aussi? Exactement, c'est sur cette phase qu'il faut qu'on se rapproche, des installateurs, dentaires, pour, valider chaque point technique, de vos salles de soins notamment et tout ce qui est stérilisation aussi. Donc ça prend beaucoup de temps. Je vais vous montrer un exemple de plan, pro que l'on réalise. Donc ça, c'est notamment un plan de mobilier du banc d'accueil. On rentre vraiment dans chaque détail. Heu, le but, c'est vraiment de préparer au maximum en amont la phase travaux pour qu'il n'y ait aucune surprise, sur la phase travaux dès que l'on peut lancer les travaux. Je vous ai mis aussi un plan, je crois, je reviendrai sur ce slide, plan pro électrique, qui apparaît peut-être un peu petit à votre écran, mais c'est juste un visuel un petit peu du détail, heu, de cette phase 3 pour préparer au maximum les travaux, tout simplement. Donc vraiment, voilà, à retenir, c'est plus votre projet, est détaillé et plus on rentre dans les détails avant la phase travaux. Après, l'exécution des travaux est finalement assez simple, et maîtrisée. On maîtrise, notamment les durées, la durée des travaux et le budget aussi, pour qu'il soit maîtrisé au maximum. On a 2 questions, donc qui reviennent souvent, comme je vous l'ai mentionné, précédemment. Donc le budget et les délais du projet. Hem, Au niveau du budget, c'est une question qui est assez large et qui est souvent un petit peu compliquée à répondre de suite. C'est pour ça qu'il faut qu'on lance les démarches, architectes, d'études archi au plus tôt. C'est que votre budget va être beaucoup modifié par le type de local que vous allez choisir. Ça peut être un local neuf, qui est livré brut, béton, ou ça peut être un appartement de type haussmannien. Les travaux ne sont pas les mêmes, les coûts ne sont pas les mêmes, et ça peut varier, ça peut beaucoup varier. Il y a aussi, tout ce qui est désamiantage aussi si besoin. Il faut faire attention parce que ça peut faire, varier une enveloppe, aussi, et les finitions et le type de décoration.
Donc le choix des matériaux pour la phase déco, qui peut faire varier notamment au niveau du mobilier. C'est vrai le mobilier, le lot mobilier peut être une grosse enveloppe, donc à prendre en compte aussi. Nous, on insiste sur l'importance d'une utilisation transparente, réaliste. Il faut faire attention aux devis à des prix très bas. Un cabinet dentaire, c'est malheureusement pas un appartement, c'est pas ni même un plateau de bureau, c'est plus Mmh. technique. Même dans le médical, on fait pas que du dentaire, on fait aussi du médical, mais vraiment le cabinet dentaire, c'est vraiment on est au pic en fait de la technique, de la technicité et Il y a beaucoup de fluides à prendre en compte. exactement, beaucoup de Une degrés. fuite d'eau ou dans des plafonds, dans les sols, de fuite d'air, ça peut vite se compliquer s'il faut commencer à tout détruire, parce qu'il y a eu des malfaçons. Exactement, c'est ça. Donc c'est important de faire attention. On peut choisir, un cabinet d'architectes qui font, du bureau, du plateau de bureau. C'est très différent. Du Le médical et le bureau sont 2 lots très différents, donc voilà, il faut faire attention aux enveloppes, trop basses. Ensuite, donc ça à retenir, c'est un peu le même point qu'on vient de mentionner. Il faut vraiment le contrôle des artisans. Nous, on est, hem, contractant général. On a nos artisans à nous qui font que du cabinet dentaire, qui sont certes peut-être pas les moins chers, mais qui font que du cabinet dentaire et qui ont la capacité de tenir les délais, aussi, ce qui est De un point comprendre les plans. mmh, c'est ça, exactement. Ensuite, la durée du projet. Donc la durée du projet, comme vous le voyez écrit, elle peut durer de 3 mois à 18 mois. C'est très large aussi. On peut être sur une simple rénovation d'un local, ou sur une construction d'un cabinet dentaire, ce qui ne s le projet, global ne sera pas le même. Mais, l'important, c'est de vraiment planifier chaque étape. Donc les 4 phases qu'on vient de voir, c'est important de les planifier, de se fixer des dates butoirs pour notamment, les dépôts des dossiers administratifs. Heu, Ce qui est important aussi, c'est de nous donner votre date d'installation. Si vous avez une vision, si vous souhaitez vous installer, à la rentrée en septembre, c'est important de nous les communiquer dès le départ pour qu'on puisse fixer, des dates butoirs pour chaque étape. Faire le rétro-planning. C'est ça, exactement. Après, ce qu'il s'agit de la durée de la phase travaux, c'est pareil, elle peut beaucoup varier par rapport au local, mais nous, on s'engage, on vous fournit en fait un planning détaillé, de toute la phase travaux, avec une date de départ des travaux, une date de fin, hem, une date d'installation. Il faut prévoir aussi, 2 semaines généralement pour l'installation du matériel, dentaire à minima et aussi pas prévoir une ouverture, après le week-end. Parce qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation au local et au nou à la nou au nouveau fonctionnement du cabinet. Donc c'est important de prendre son temps. On arrive à maîtriser la durée du projet, on arrive à la maîtriser un maximum. On peut la compacter aussi un maximum si on a des dates butoirs. Mais voilà, c'est important de pas non plus, aller trop vite, et prendre le temps de s'installer pour une bonne ouverture, dès le premier jour, du Sereine. cabinet. Exactement. Beaucoup viennent aussi donc on s'engage en fait sur ce délai. Ça vient beaucoup aussi de la qualité des artisans qui sont utilisés sur nos chantiers, à respecter les plannings. Donc vraiment pour faire un résumé, Dizix, on s'engage vraiment, on a trois critères clés sur lesquels on s'engage. C'est de maîtriser votre budget que l'on vous donne sur la phase 1, avec un premier plan, esquisse de votre cabinet. On s'engage à respecter ce budget, on s'engage à respecter les délais aussi, heu, de la phase travaux et du projet, et la qualité des travaux qui n'est pas à négliger parce qu'on sait tous que c'est sur une création de cabinet, c'est sûrement un projet, de votre vie. Donc voilà, c'est important de réaliser ça, dans les délais et temps impartis et le budget. Je pense que j'ai fini. Je peux juste simplement vous montrer, heu,
quelques réalisations qu'on a pu faire. Sachant que toutes Voilà. les images que vous avez vues jusqu'à maintenant dans la présentation sont aussi des réalisations faites par Dizix. Il y a aucune image d'illustration. Exactement, exactement. Donc on réalise, donc ça c'est un cabinet, d'orthodontie qu'on a réalisé en Normandie à Dreux. Donc on s'adapte vraiment aux besoins du praticien et du cabinet. Donc là, on le voit pas trop, mais on est notamment parti sur des box, ortho ouverts, plus en mode, open space. Donc voilà, on s'adapte vraiment, à la pratique, du docteur, heu et à ses choix de déco et de design. Et ça aussi, c'est un cabinet qu'on a réalisé avec Dental Project, heu, en Savoir. 74 exactement. Hem, donc un cabinet d'OVNI pratique qui a été réalisé récemment, juste rendu par Dizix. Et il y a beaucoup d'autres, photos et réalisations sur notre site aussi, mais c'était pour vous faire voir un petit peu ces 2 projets qui ont été réalisés. Je pense que j'ai terminé. Pauline, je sais pas si, tu as Eh bien, du coup, hop, comment dire? Pour illustrer, du coup, avec, Dizix et Preston, on peut avoir une solution, une solution clé en main de projet. Donc je tiens à remercier déjà Stécé et Grégoire, d'avoir partagé leur savoir. Est-ce que, en commentaire, vous pouvez éventuellement nous faire part de questions que vous puissiez avoir sur, bah, soit sur la phase administrative que ça engendre la création d'un cabinet ou sur une phase éventuellement, ou sur la phase, travaux? Si vous avez des questions, c'est le moment. Hop. Sachez que Dizix propose à toutes les personnes qui ont suivi la formation, le petit webinaire, de bénéficier d'une esquisse offerte. Est-ce que normalement, vous devez le voir à l'écran. Donc, en cliquant sur le lien, vous pouvez obtenir le lien pour une esquisse offerte pour un projet de cabinet que vous puissiez avoir dans l'immédiat ou à venir. Hop. J'ai l'impression exactement, qu'il n'y a pas de n'hésitez questions, pas. vous avez été hyper clair, hyper clair dans vos présentations. Hop. Bah, moi, je propose pas d'esquisse parce que j'ai pas du tout ces talents-là, malheureusement. Mais évidemment, s'il y a des questions sur un projet, sur un montage, sur comment faire, sur quelles sont les contraintes à prendre en compte au début, bah, nous, évidemment, on sait vous répondre. Et notre mode de fonctionnement, il est assez simple, c'est-à-dire que nous, on est payé au succès. Donc, c'est-à-dire que moi, s'il n'y a pas de projet, faire un point avec un client au début, bah, ça me pose aucune difficulté. Et puis moi, je suis payé que si le client achète le bien. Donc, ça me motive à faire les choses bien, parce que s'il n'y a pas de financement ou si j'ai pas été chercher le bon local, bah, vous positionnerez pas. Et donc, du coup, à la fin des fins, je ne serai pas payé. Donc, notre motivation est évidemment grande à faire les choses bien. Voilà. Exactement. Et donc de notre part, Dizix, on est avec plaisir de vous offrir une esquisse. S'il y a même une idée de projet, si vous êtes en train d'étudier, un local ou même plusieurs locales, on peut y jeter un coup d'œil avec plaisir et puis apporter ce Ou en côté phase de technique. recherche aussi de locaux. C'est ça. On peut vous accompagner, on connaît plutôt bien le marché. Et bah, ce fut un plaisir, messieurs, de présenter ce webinaire avec vous. À tous nos auditeurs, sachez que vous allez recevoir un mail. Ah, on a Aurélie qui est en train d'écrire. À tous nos auditeurs, vous allez recevoir un mail à la suite vous proposant si vous n'avez pas eu le temps de le voir en entier, de pouvoir avoir le replay de ce webinaire. Et on est évidemment disponible sur nos sites respectifs pour pouvoir vous accompagner dans de futurs projets. Il ne nous reste plus qu'à vous Merci beaucoup. souhaiter une bonne journée, un bon repas si ce n'est pas déjà fait, et un bon café avant le début d'après-midi. Merci beaucoup. Beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.